concert 28 janvier. Attendez, vous comprenez un peu. C'est pas concert décembre. C'est pas concert mai. C'est pas concert juin, juillet, août. C'est concert en janvier. 28 janvier. Qui a l'argent 28 janvier là? Qui a l'argent? Qui a l'argent 28 janvier? 28 janvier. 28, c'est la fin du mois mec qui me traumatise. Le jour je viens. Je viens du jour. Le jour là, je viens pour ça. Mais attendez, est-ce que vous comprenez le mois? C'est pas comme ça on a dit que c'est le 4 ou bien le 5 janvier. Non, on te dit 28 janvier. Où il n'y a pas quelqu'un. En tout cas, c'est les boss comme nous là. Oui, il est une fois là. C'est nous. On peut baiser. Un mercredi 28 janvier. J'ai dit, je voulais payer t-shirt. Parce qu'il y avait les boutiques shop. Les t-shirts, Imra, les casquettes, les cagoules. C'était fini. Je suis arrivé, je voulais payer mon t-shirt et ma casquette. On dit, c'est fini. 28 janvier, mercredi. Je ne crois pas. Non, c'est un boss. Donc, à reconnaître, c'est un boss. Qui peut mettre concert 28 janvier? Qui va payer? Et puis, encore reconnaître qu'il n'y a même pas eu de communication derrière ce concert-là. Moi, c'est ma camarade qui m'a dit. Moi, j'ai informé quelques-uns de mes abonnés. Mais il faut reconnaître, il n'y a pas eu de tapage médiatique derrière ce concert. C'est à 3 jours du concert qu'il a commencé les hypocrites là. Les hypocrites, quand ils ont su que le concert est en train de prendre, quand ils ont su que les tickets sont en train de finir, tapotez le lait, s'il vous plaît. C'est ça, comportement de chété là qui est là. Vous avez pas nari. On ne peut pas parler de votre artiste. On parle de votre artiste, on a 100 vues. Quand moi, les gens parlent de moi et de vues, vous ne voyez pas le nombre de vues qu'ils ont. Vous ne voyez pas. Quand les blogueurs sont assis, ils sont en train de parler de moi et de vues là. Donc vous voulez me faire croire que moi, je suis plus star que chété quoi. Moi, c'est assis, en train de parler de la star. Vous êtes là, vous êtes en train de me regarder, vous ne tapotez pas live là. C'est la tribu qui a tapoté et puis qui a lancé votre artiste quoi. On va dire comme ça, le game se passe. Moi, je fais le game là. Depuis si vous venez parler de ses ennemis, non. Ils sont en train de soulever, ils sont en train de bouillir. Voilà. Tu peux soulever ton artiste, tu peux bouillir ton artiste sans toutefois descendre les autres. Il y a vu des perdus qui ont voulu venir ramener la haine dans ça. Il les a fait vraiment. Parce que moi, ils ne parlent pas de blogueurs. Voilà. Parce que si. Ah, désormais, appelez-moi la number one. Appelez-moi la number one. Je ne parle pas d'un blogueur. Plus jamais vous allez me voir parler de blogueurs. Ce ne sont pas mes camarades. Ce ne sont pas mes camarades. Eux-mêmes, ils savent, c'est pour ça qu'ils passent leur temps à me signaler. Ils savent que ce ne sont pas les camarades. Voilà. Eux tous, ils rêvent de vivre à Paris. Moi, ici à Paris. Voilà. On est tous en France, là. Mais chacun connaît son lieu de résidence. C'est comme vous êtes à Abidjan. Et puis ta copine habite à Ouassakara. Et puis toi, tu habites au 8e étage. Dans la tour F du plateau. Est-ce que c'est ta camarade? Est-ce que vous êtes la même chose? On n'est pas la même chose. Même en France, on ne sait pas la même chose. Voilà. Eux tous, ils rêvent de venir à Paris. Voilà. Et puis les maisons les plus chères, là, c'est surtout à Paris. C'est ça, les maisons les plus chères, c'est à Paris. Donc, moi, je paye ma maison plus chère que pour eux tous. Tu vois comment tu vois? Et puis ma maison est plus grande que pour eux tous. C'est même pas de Bachi. Voilà. Il y a une seule pièce, c'est que mon dressing. Pendant qu'eux, ils ont 2 pièces pour toute leur famille. Moi, j'ai 2 pièces pour moi seul. Ça, c'est ici les camarades. Moi, je viens m'asseoir et parler de blogueurs, quand on est au même niveau. Il y avait aussi négligé avant. Donc, vous, les fans de Ibra, quand ils viennent m'asseoir, vous venez parler. Quand ils viennent m'asseoir, non, mais j'ai trop fait humilité, mais là, c'est comme ça. Ils ne sont pas camarades de quelqu'un. Donc, vous, les jetez, quand il vient, parce que c'est mon artiste, quand il vient m'asseoir pour parler de lui là, vous devez tapoter le live. Moi-même, c'est quelqu'un d'abord. Avant qu'il vienne m'asseoir, pour prendre mon temps, mon énergie, il ne me paye pas. Il ne me paye pas. Il me voit. Il joue sa manière. D'accord? Donc, partagez, tapoter. Comme ça, quand on parle de votre style, ça monte. On sait quand on parle de l'homme. Vous aimez trop ça. Vous ne voyez pas les autres. Quand ils parlent de l'Est, vous ne voyez pas comment ça fait. Mais nous, on vient s'assoigner par des chétés. On est 10 dans le chété. Pourtant, on a B, Zénith. Au calme. Il y a des Zénith à trembler comme ça. Moi, mais je ne crois pas. Il a dit quoi? 28 janvier. La partie qui m'a choqué, c'est où il n'y avait plus de t-shirt. Il n'y avait plus de t-shirt, Imbra. Il a dit, ouais. 28 janvier, mercredi. Il a dit blanc. Les petits toubabou là. Ils étaient pleins comme ça, femmes comme garçons. Il a dit que le Zénith tremblait comme ça. Il a dit ça tremble comme ça. Les Zénith tremblaient. Il a dit, il y avait quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est passé ces jours-là. J'ai fait, vous me connaissez, moi ici, une maman en soirée. J'ai fait combien de concerts aux Zénith? C'est à moi, je vous explique, quand les Zénith à Yarido, c'est moi qui vous ai dit ça. Et puis aujourd'hui, ils veulent retourner ça contre moi. Mais le chef a dit,
Oui. Quand on met quelque chose en place, là, innover. Voilà. Donc, vous devez savoir que le concept du rideau, là, c'est une fois qu'il a mis en place. Donc, innover, apporter nouveau. Apporter nouveau. Oui. Mettez nouveau. C'est comme ça qu'on vous a donné surnom. Et puis, vous aussi, vous avez dû surnommer. C'est trop facile. Mettez, on appelle ça maïs bori. Borissez votre maïs. Ou bien, faites ça va être chic. Faites ça va être chaud. Vous êtes là, rideau. Vous n'avez même pas fait. Vous n'avez même pas fait. Même vendre 10 tickets. Vous n'avez pas vendu 10 tickets. Même pour vendre 10 tickets des élites, vous n'avez pas fait. Vous êtes les artistes depuis 1900 Templar. Vous n'avez pas encore fait zénith là. Vous êtes là, vous transpirez. Et c'est que vous avez dormi hier à 16 h. Il y a vu moi-même en train de faire Jean. C'est-à-dire que si la honte pouvait faire disparaître, non. Et moi, on est concentré comme ça. Il ne veut pas pleurer. Il se concentre pour ne pas pleurer. Là, c'est comme ça. Et puis, on sent qu'il est concentré. Il ne veut pas. Il veut dire, vous voulez quoi? Vous voulez quoi? C'est-à-dire que, il veut nous prouver. Petit, tu veux nous prouver quoi? Tu es dans quoi? Tu es dans quoi? Tu veux nous prouver quoi? Tu veux nous prouver quoi? Il m'a mis pression sur eux maintenant. Pression, j'ai dit. Ils ont mis pression. Comme votre conspiration est en transpiration. Pression, petit, il a mis pression sur vous. Moi, monsieur Zénith, et puis il dit, ouais. Pression. Pression sur vous. Vous, depuis 1900, vous avez commencé comme, depuis. Nous, on n'a pas fait comme, même si vous baissez, vous ne pouvez pas dépasser ce qu'on a créé. 28 janvier. Mercredi. 28 janvier. J'ai dit, même boutique shop, on a dit. On a dit. Il n'y avait plus rien, il y avait posté et puis cagoule seulement. Les t-shirts, les casquettes, tout ce qui a l'effigie de la star, tout a été vadi. Oui. Et 28 janvier, on a imposé le respect. Il a dit, il m'a arrêté. Et puis il veut pleurer. Tellement il a vu que, une fois, non, c'est-à-dire qu'on a mis le cœur. On a mis le cœur. On a mis les organes. On a mis nos tripes. On dit, petit, tu chantes, nous, on te nourrit. On va te mettre à t'asseoir dans la chaise royale. J'ai dit que, quand il est sorti, est-ce que vous avez vu sa sortie? Est-ce que vous avez vu sa sortie? Quand il est sorti comme ça? Douille. Ouais. Non. J'ai fait des concerts. J'ai fait des concerts, mais c'est le concert le plus gai que moi, Edwige, j'ai assisté à Paris. C'est le concert le plus gai que moi, Edwige, j'ai assisté à Paris. C'était le concert le plus rempli. C'est-à-dire que c'est gai. Jusqu'en... J'ai dit, on tremble. On tremble comme ça. On tremble. Oui. On tremble. Le concert tremblait comme ça. J'ai arrivé au moment là. Tellement vertige, j'étais en train de me prendre ça. Je me suis assise. Je me suis assise pour mon téléphone, pour aller sur TikTok, pour revenir à la réalité. Je croyais qu'il était dans un autre univers. Je croyais qu'il était dans un autre univers. C'est-à-dire que quand tu arrives au Zénith, quand tu rentres dans le Zénith comme ça, tu vas les voir, ils ont mis petite table comme ça, avec quelques appareils. C'est le conseil de Chétela qui est là. On dirait, comment on appelle ça? Kermesse. Il a dit, faut pas avoir honte ici. Ma bouche, je parle, faut pas le Chété va prendre balle perdue à cause d'être viche. Faut pas le Chété va prendre balle perdue à cause d'être viche. Ils vont sortir là-bas, ils vont dire, donc là où était, j'étais concentré, j'étais en prière, j'étais en... Mon cher, c'est-à-dire que tu es en contact, en communication. J'étais en communication directe. Oui, avec le père. On t'a dit, papa, 28 janvier, moi la date m'a trop fait peur. Quand il a vu 28 janvier, il dit, mon Dieu, qui a dit à Mokola d'aller me conseiller le 28 janvier? Faut pas les Ivoiriens vont le soir. Faut pas les Ivoiriens vont le soir. Mais il a mis la honte sur eux. J'ai dit qu'il s'est rentré dans le Zénith là comme ça. Là. Déjà même, depuis dehors, le rang. Ah bah bien que c'était mal long. Hein? Il y avait bon, il y avait un charmant dehors même. C'est-à-dire que dehors était plein, tu vois, mais t'as même pas envie de faire rang. Tellement ton cœur se coupe. Pourtant les gens viennent progressivement. Hein? Les gens venaient progressivement. J'ai dit, on a déjà... Vous savez pourquoi on était plus que le nombre prévu? Parce qu'il y avait des invitations. Il a dit que, non, le Zénith était béni. Je dis qu'il ne croit pas. Il dit 28 janvier. Mercredi 28 janvier. C'est une date
qui doit nous marquer à vie. Même les organisateurs du Zénith, ils se sont dit, mais pourquoi on a eu peur même? Nous, les Africains, on a trop peur. On a peur d'oser. Peut-être même les Ivoiriens, on doit oser plus. Il faut oser plus. Il y a un diamant derrière toi. Les gens veulent te décourager. On a vu les hypocrites, à la dernière minute, ils ont commencé à faire poste. Depuis Imbra concert, depuis, ça a été annoncé. On ne les a pas vus poste, on n'a pas vu soutenir l'artiste. Mais quand ils ont vu que tout le monde a pris son ticket, quand ils ont vu que le concert allait bien là, c'est là on a vu les hypocrites là. Les faux artistes là, ceux qui ont mis ça dans checker des Imbra jusqu'à comme petit en train de debout, comme ils ont vu que c'est l'artiste du peuple, comme ils ont vu que tout le peuple est derrière lui, ils ont vu que tout le monde est derrière lui. C'est-à-dire qu'ils ont vu que, de toute façon vous dites, ils chantent penché là, c'est son penché là même que nous on aime, c'est son modèle là même qu'on aime, c'est son enfant des Cocody qui a un comportement d'enfant de Koumassi derrière là, mais c'est ça même qui nous plaît même. Pas il y a des enfants là, ils naissent à Cocody, mais ils ont un comportement de rentemplant, c'est ça qui nous plaît. Son côté Djoula, qui est nous aussi là, c'est ça qui nous plaît. Son côté où il affirme sa masculinité. Aïe, ouais, il me blessé. Le côté où il affirme. Edwige, on dit, il préfère vivre en France. Parce qu'on l'a trop respecté. J'ai dit son... Attends. On peut être méchant avec un jeu. Comment on peut organiser le concert de quelqu'un le 28 janvier? Même les promoteurs. Non, toi-même, en tant qu'artiste, on t'appelle pour te dire qu'on va faire ton concert. Il faut venir organiser. Moi, mais je connais que les organisateurs là, ils étaient contre Imbra. C'était la vérité. Toi, on organise concert. Il y a des gens qui prennent un concert en décembre. Si bien, on sait que décembre, c'est mois de fête. Tout le monde en chéquetaille. Ou bien, arrête de dire la vérité. Qui cherche à bâtir un concert en janvier? Qui va bâtir un concert en janvier? Qui va bâtir un concert en janvier? Puis le ticket est mal cher. Qui va bâtir un concert en janvier? En plus, mercredi. Demain, école. C'est même pas période de vacances. C'est même pas période de vacances. Par contre, ça c'est juste qu'en février là-bas. C'est-à-dire que où tout énerve. Alors là, tous ceux qui se réveillent en France, alors là, tout le monde, tout nous énerve dans France là. Mais quand il a vu, de toute façon, on a un Zénith là. Il a vu, c'est-à-dire que il a senti. Vous ne pouvez pas comprendre le Zénith. Le Zénith, c'est une salle mythique. Il a senti la communication. Il y avait une connexion entre ses fans et lui. Il y avait une connexion entre ses fans et lui. Cette connexion-là, oui. Il y avait cette connexion. Il y a des gens qui aiment Imbra, mais ils n'ont même pas su qu'il y avait un concert de Imbra en France. Aujourd'hui, ils n'ont pas su. Moi, je voulais payer le ticket de mes deux bébés qui sont arrivés là. Il n'y avait plus de place. Il n'y avait plus de place. Il y a des gens qui ne savaient même pas qu'il y avait un concert de Imbra. Il n'y avait pas de communication. Ils n'ont pas communiqué sur le concert. Mais malgré ça, malgré toutes les difficultés, malgré tous les bâtons qu'ils ont essayé de mettre dans les roues de Imbra, il a dit, il est fait Zénith. Si c'est la seule date qu'il y a pour poser ma date, je vais faire le Zénith. J'ai fait Zénith là. S'ils veulent, ils n'ont qu'à dire lundi. S'ils veulent, ils n'ont qu'à dire 30 janvier. S'ils veulent là, ils n'ont qu'à mettre ça, je ne sais pas, peut-être le 15 janvier. Anyway, même s'ils veulent, ils n'ont qu'à mettre ça le 73 janvier. Zénith là, j'ai fait. Et puis il a fait. Parce qu'il ne comprend pas comment on peut organiser un concert d'un artiste, une nouvelle révélation. C'est-à-dire, Imbra, si on veut dire, à toi, ça fait 2 ans, il mousse. Ça fait 2 ans qu'on connaît bien Imbra. Ça, c'est les artistes comme les Maître Games, comme les Aya Nakamura, là, qu'on peut les positionner 28 janvier. On ne peut pas positionner Imbra 28 janvier. Aïe, on ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas. Mais on lui a dit, la seule date que tu peux faire ton concert en France, là, la seule date qui reste, c'est le 28 janvier. Il dit, donnez-moi. Attendez, applaudis pour mon artiste. Attendez, applaudis pour mon artiste. On dit, petit, c'est mercredi, hein? Il n'y a pas de problème. Hein? Non. Il va rester, il dit, il va rester ici. Parce qu'il a senti cette connexion-là. Parce qu'il n'est plus sur son terrain. Son terrain, c'est Abidjan. Là, c'est le bang. Il est en terre étrangère. Il a décidé de dompter la terre parce qu'il s'est dit que s'il dompte la France, il va faire des merveilles. Il va faire comme Maître Gims. Quand il arrive en France, il fait 3, 4. Ben, s'il veut, il veut 1000 places. Il fait 4.
concentre bien sur la France, s'il met bien son énergie, il n'y a pas. Chaque année, peut-être se taper 4 concerts en France et puis il va gouer. Il est resté sur scène 2h23 en train de chanter. C'est le seul artiste qui a duré sur scène comme ça. C'est-à-dire qu'on a comme l'impression que son concert n'avait pas de fin. Tellement c'était long. C'est-à-dire qu'il lâche. Oh. Il a chanté, non? Moi, j'étais choqué qu'il me ait beaucoup de sons comme ça. Mal. C'est mal glacé. Il a dit, on a chauffé le truc. C'est-à-dire qu'il chante, il chante. Il chante. Moi, il connaît 2, 3, 4. Peut-être, si on connaît 3 les chansons, il me c'est 6, 7. Pas plus. Mais pendant 2h23, il chante. Il chante. Il dit, il a énergie. Non, il y avait la connexion. Oui, on vous a volé Imbra. Il va rester à Paris ici. C'est ça qui s'agit. Il va rester à Paris si vous ne connaissez pas sa valeur habituelle. Vous savez pourquoi il va rester? Parce que les rappeurs français, ils se sont déplacés. Ils ont fait des postes. Il y a des fans de Imbra qui ont appris que Imbra a concert à cause des postes des artistes qui devaient venir au concert. Tellement il n'y a même pas eu communication de leur côté. Tellement il n'y a même pas eu communication de leur côté. Oui. Et la communication, c'est très important. Quand les artistes qui devaient venir en prestation au concert de Imbra, quand ils ont posté, là, les fans de Imbra, parce que nous-mêmes, on les suit. Nous-mêmes, on les suit. C'est eux qui vont nous informer que Imbra a concert. C'est du côté ivoirien. Côté ivoirien, on ne savait même pas qu'il y a un concert. On ne savait même pas qu'il y a un concert de Imbra. C'est à la dernière minute qu'on a tous su qu'il y a un concert de Imbra. Pourtant, c'est un concert là, comme même devait se faire. Donc, il va venir rester. Il va venir rester en France. Nous, on le veut, on le prend. On le prend. On le prend. C'est que vous avez mal. Mais vous avez négligé l'artiste. Hein? Vous avez négligé. Vous avez négligé l'artiste. C'est moi qui vous dis. On voit maintenant les vieux pères. Ceux qui n'ont pas voulu soutenir, on les voit maintenant faire les postes parce que le peuple... Vous savez, quand on aura commencé à prendre, quand tu commences à avoir un niveau, quand tu commences à atteindre un sommet, c'est là que tu vois tous les vieux, tous les personnalités là qui t'ont négligé, qui t'ont pas calculé pendant que tu grigrassais, pendant que tu luttais, pendant que tu t'es cherché. Et ils attendent quand c'est cuit là. Et puis ils viennent faire comme s'ils sont en train de te soutenir. Pourtant, tu as fait ton travail toi seul, tu as barré toi seul, tu as lutté toi seul, tu t'en sorti toi seul. Et puis quand c'est déjà cuit là, ils viennent prendre les honneurs de ça. Ça veut dire qu'ils vont aller faire poste. Et puis tes fans que tu as pu conquérir là, tes fans là, vont aller là. Eh, merci vieux père, non, tiens, bon vieux père, non, une fois, non, on est ensemble. Hypocrisie, on appelle ça hypocrisie. Lourd hypocrisie. Oui, oui. Bah, c'est déjà cuit. C'est déjà cuit. Chrétien qui est déjà cuit, vous venez vous faire voir. En cas vous regardez quoi? En cas vous regardez. Bah, vous savez, c'est que si vous ne dites pas Imbra, les gens ne vont pas vous calculer. Donc vous êtes obligé de venir maintenant vous asseoir. Imbra, vous faites les posts. Il était sur Facebook, il était sur Facebook, il était choqué. La veille du concert, là, le nombre de soutiens, ils étaient dans le ton muet, ils viennent se réveiller. Aujourd'hui, ça fait Imbra concert, quoi. Concert où on a déjà fini de vendre les tickets, là. C'est maintenant vous avez fait post, quoi. Non, on peut faire ça. Des hypocrites. Ils sont bons comme ça. Vous les voyez, sur Facebook, c'était un conseil. Vous voyez les posts de partout de Imbra. Il dit, aïe, donc cela depuis la maison. C'est que depuis les organisateurs ont mis leurs messages sur les pages là. Eux tous, ils vont faire comme s'ils soutiennent l'artiste maintenant. Et moi, il faut bien les regarder, il faut bien faire tri là-dessus. C'est les vrais sorciers. Ils vont venir, ils vont sucer ton oreille. Non, connaissez qu'on s'en pas. Si on ne connaît pas, il faut dire. Il y a Edwige qui est sur les réseaux sociaux là. Elle dit d'aller chercher le console au port. Il faut donner à madame, elle va bien cuire ça. Tu lui dis, elle n'a qu'à mettre un peu de sel, elle n'a qu'à faire bouillir ça. Quand ça cuit bien, tu prends un. Tu mets dans ta bouillon là. Et puis tu aspires. C'est comme ça, hein. Si tu t'es amusé, ceux-là. Si tu t'es amusé, ils vont aspirer ton aura, non? Comme on aspire console dans sa coquille. Tu vas pas croire. Ils sont toujours là. À la dernière minute, à venir se faire voir. Comme les Ivoiriens n'ont pas mémoire.
Comme les gens sur les réseaux sociaux, ils ont vu post, ils vont dire qu'il a soutenu, mais ils ne vont même pas remarquer la date, ils ne vont même pas voir pour dire que toi, le gars dans son conseil demain, aujourd'hui, tu viens même poste pour le soutenir. Poste, pourquoi tu n'as pas mis depuis quand? C'est que depuis quand Imbra a dit que ces tickets sont disponibles, pourquoi depuis ce jour-là, toi, tu n'as pas fait poste pour dire que Imbra conseille que tu le soutiens? Pour que les gens n'ont qu'à savoir que Imbra conseille, peut-être toi, dans tes abonnés là, 2 ou 3 peuvent payer ticket dedans. Parce qu'eux, ils sont fans de Imbra. Mais peut-être qu'ils n'ont pas eu l'information. Et que comme ils te suivent, ils vont voir l'information chez toi. C'est-à-dire que quand les tickets ont fini d'être vendus, c'est-à-dire que la veille, ou bien 2 jours avant le concert, c'est maintenant que tu as venu faire poste. Petit ici et toi. Pourtant, quand il lançait la com de son concert, tu n'as pas fait poste. Hein? Tu n'as pas fait poste. 1 mois avant le concert, tu n'as pas fait poste. 2 mois avant le concert, tu n'as pas fait poste. 3 semaines avant le concert, tu n'as pas fait poste. Mais 2 jours avant le concert, on te voit maintenant venir faire loup poste maintenant. Il faut les voir maintenant sur Facebook. Ils sont beaux comme ça. Ils font les posts, les posts, les posts, les posts, posts. Et ça a déjà cuit. Ouais, ça a déjà cuit. L'histoire des rideaux là, c'est moi qui j'ai créé ça. Ils ne savent pas créer. Je vois des gens qui veulent ramener à faire des rideaux là dans une affaire. Et dans l'affaire de Imbra, et puis tu dis, ben, il n'y a pas haine. Voilà, buvez l'eau. Vos histoires de haine que vous avez mis entre les femmes là, qu'on essaye quand même d'essayer d'arranger un peu là. Laissez ça là-bas. Laissez la haine dans les histoires de femmes. Là, c'est Didi et puis Imbra. Il n'y a pas haine ici. C'est le game. Même notre artiste a soulevé Imbra là-bas. Il lui a fait honneur, il lui a fait dédicace. On a chanté sa chanson 2 fois dans le concert. Tellement on l'a respecté. Tellement on l'a fait honneur. Oui, ben c'est le game. C'est un game de rappeur. C'est propre. Oui, oui, c'est propre. Même s'il y a un peu de décalage, ils ne sont pas encore arrivés au niveau des haines. Donc décharger. Ne peut pas prendre le conflit des blogueurs pour venir ramener dans une histoire de Imbra. Non, non. Laissez Imbra, ne venez pas chercher. Vous êtes venu maintenant, venir taper sur Imbra à cause d'Edwige. Hein, venir taper sur Imbra à cause d'Edwige, quoi. C'est quoi? C'est quoi? Non, c'est quoi? C'est quoi tout ça? On va venir taper sur Imbra à cause d'Edwige, quoi. Non. 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 Pourquoi venir chercher des ennemis dans une fois? Parce que Edwige a décidé que j'étais son artiste. Les vidéomans à 2 balles, c'est-à-dire que les gens qui passent le temps à copier, comme ils voient maintenant Edwige est derrière en train de faire les trucs un peu du chété une fois, ils vont venir maintenant déplacer la haine pour venir mettre dans ça. Dans l'affaire de quoi? Affaire de quoi? Rideau, c'est pas méchant. C'est pas méchant. Rideau, là, ça n'a jamais été méchant. C'est le game. C'est le game. Voilà, ne mettez pas la haine dedans. C'est frustration. Oui. Sinon, au niveau des Imbra, là, il y a des artistes qui ne doivent même pas se comparer à lui. On ne doit même pas prendre un artiste et venir comparer Imbra. Imbra est tout un bébé. Vous, vos artistes qui ont les 60 ans de carrière, vos artistes qui ont les 50 ans de carrière, là, vous allez prendre 50 ans de carrière pour venir mettre à côté d'un jeune qui commence, c'est-à-dire qui est venu apporter une lumière au rap. C'est-à-dire qui est venu, c'est-à-dire que le rap était comme un œuf. Imbra a fait que l'œuf a éclore. Est-ce que vous voyez le truc? Est-ce que vous voyez le truc? Il y a des gens qui m'appellent, non, Edwige, on a vu telle vidéo, on a vu tout. Moi, il ne vient pas parler avec les gens quand on le voit, ils pensent que c'est un jeu là. Ils ne discutent pas avec eux. Je me suis trop rabaissé, je me suis trop humilié. Il a trop donné nom à ceux qui n'ont pas nom. Trop. Voilà. Donc, il reste concentré. Tranquille. Donc, ce conseil-là, ça a marqué l'esprit de tout le monde. Même Didi B assis là, et puis il dit, ouais, Petit l'a fait fort. Il le respecte. Oui. Bah, lui-même là, il pense qu'on l'a proposé janvier là, il a refusé pour les premiers. Bah, c'est lui qui reporte. Dans le rideau là, il n'a même pas pu faire ça. Sinon, il pouvait faire aussi. Aïe, il pouvait faire aussi. Donc, quand ton ami fait quelque chose, et puis toi-même, tu es fait. C'est pas comme si tu n'es pas fait. Vous avez conseil, non? Vous n'avez pas traversé la rue, c'est vous qui vous moquez de quelqu'un qui est arrivé à quai. Attends. Quand on perce ton bâton, tu vas pleurer. Oui, sérieux. Parce que si on décide, est-ce que vous pouvez? En cas, c'est de la vérité.
Vous avez reporté, vous n'avez jamais fait. Ça d'abord c'est un. Vous avez demandé, vous avez reporté. Vous avez reporté. Ok, pas de problème. Même la date de Imran vous a proposé, vous avez refusé. Vous êtes parti jusqu'en mai. Le gars, il est venu faire. Fermez vos bouches. Vous avez date des zéniths bientôt. Fermez vos bouches. On peut prendre couronne de honte comme ça pour se... On peut se courir nu et puis faire croire aux gens qu'on est fou pendant qu'on est normal. Non. Non, c'est pas bien, c'est pas bien. Moi, il n'a pas aimé. La partie n'a pas aimé. Le comportement de moi, il a été lucide. Il a voulu nous prouver que ça lui faisait pas mal. Sinon, on savait que ça lui faisait mal. Il a pleuré jusqu'à il s'est dit que si ils ne sont pas, s'ils ne lancent pas direct, s'il ne fait pas vidéo là, ils vont dire que ça m'a fait mal. Donc, il a décidé de faire sa vidéo, de rester en direct. Pour nous convaincre qu'il n'a pas eu mal. Pourtant, on a senti sa douleur à travers sa caméra. On a senti son mal. Oui, oui. On a senti. Et c'est ça le problème aussi une fois là. Vous êtes parti remplir live de moi comme ça. Pour le regarder, pour voir comment il va se comporter après le concert. Mais moi, je suis parlé de Imra, il ne vous voit pas en train de tapoter. Il ne vous voit même pas en train de partager. On peut faire ça. On peut faire ça. On peut faire ça. En tout cas, pour ceux qui ont raté le concert, vous avez raté quelque chose dans votre vie. Oui, vous avez raté quelque chose. L'artiste a respecté ses fans ont respecté l'artiste. Tout était là où il fallait. Tout était là. Tout était là où il fallait. Tout. C'était mal chic. C'était mal chic. Chaud Marion, dis quoi, tu vas bien? Merci mon cœur. Attends, il t'applaudit. Vraiment. Et donc, on est certifié 10 d'or. Oui, mais le 10 d'or, il a présenté ce nom, mais il savait. Oui, oui. Aïe. Aïe. Non, mais en tout cas, il faut reconnaître que il m'aura fait fort. Sérieux. Moi qui avais peur là. C'est-à-dire que ça m'a apaisé. Ça m'a apaisé. Faut pas comprendre. Le zénith, c'est quelque chose. Il est venu en roi même. Non, mais en tout cas, félicitations. Vraiment, félicitations aux GT, félicitations aux ultras, félicitations aux une fois. En tout cas, il sait que dans les ultras, il y a plusieurs branches. Voilà. Félicitations à vous. Vous avez démontré votre puissance, votre force de frappe. Vous avez imposé le respect. Vous avez montré aux gens que vous, le 28 janvier, vous êtes là encore. J'ai dit, vous avez fini tous les t-shirts, toutes les casquettes de la boutique shop. Moi, il a failli pleurer. Quand c'est arrivé, il dit que je veux. Mais là, quand il me a dit que non, madame, c'est fini. Il a pleuré. Il y avait 2 boutiques. Les 2 boutiques là. Vous avez vadi. Je ne crois pas. Moi, c'est pas le ticket. Le ticket, tu peux payer longtemps après. Ticket là, tu peux payer longtemps. C'est déjà truc. Même tu peux payer ça en novembre. Donc, je ne me base pas sur les tickets pour dire non. Mais je me base sur la boutique à l'intérieur du Zénith. Il m'a fait Dieu même. Petit de mal intelligent. En tout cas, pour les autres conseils, il n'est pas vu. Mais pour Imra, il a vendu ses casquettes. Il a vendu ses t-shirts. Il a vendu ses cagoules. Il a vendu ses posters. Tout est parti. Ce qui restait, il restait quelques posters et quelques cagoules. Tout est parti. Il y avait 2 boutiques dans Zénith là. Imaginez un peu le niveau. Petit est mal intelligent. Imaginez un peu le niveau. Ils ont fini, ils ont tout vendu. Quand c'est arrivé, tout était fini. Il n'y avait rien qui restait. Il n'y avait rien qui restait. Pourtant, moi, c'est arrivé, il était 20h. Moi, c'est arrivé, il était 20h. Alors, bon boy, tu vas bien? Tu vas bien? Moi, je suis là-haut. Je suis là, je suis chez moi, je profite de la vie. Je vis, je vis. Moi, je vais très bien, merci. Je vis. Donc, pour ceux qui s'inquiétaient un peu de Matou,
c'est fini, hein. Il reste quelques... Voilà, je suis partie à l'hôpital. Comme d'habitude, il n'y a rien. Voilà. Que c'est normal. J'ai pris un coup de froid et tout. Même ça s'est ressenti dans ma voix. Donc, on m'a donné les médicaments et tout. J'ai pris. Donc, il y avait beaucoup qui s'inquiétaient pour moi, qui me voyaient pas en live. Ils disaient, ah, mais j'ai où? Pourquoi elle fait pas de live? Voilà, c'était juste ça. Et donc, le rideau, là, c'était comment? Ah, Chanty. Chanty, ça, c'est mon concept. Mais ça n'a rien à voir, en fait. En fait, ça n'a rien à voir. Le problème, c'est que Imra n'est pas un guégué. C'est ça le problème, en fait. Et j'ai pas trop envie de parler de ça parce que ça sera répondre à des gens qui ne sont pas à ma hauteur, Chanty. Tu comprends? C'est pour ça que j'ai pas envie de parler de ça. Parce que ça me fait répondre. Ou bien ça me fait parler des gens qui n'existent pas pour moi, Chanty. Tu vois? Est-ce que tu vois? Ouais, normalement, hein, c'est pas un rapport, c'est pas la même classe. Imra ici, eux ils sont là-bas. À quel moment on va prendre Imra venir introduire dans un autre game zone? C'est-à-dire que le lien c'est Edwige quoi. Attends, parce que Edwige a 10 rideaux quelque part. Comme Edwige aime Imra et Imra est son artiste, pourtant il n'y a aucun problème entre ça. Oh, ça c'est cognage de tête. Attends, Chanty. Ça n'a rien à voir, regarde. Quelqu'un qui peut pas se comparer à moi. Il y a une seule pièce en dressing pour moi toute seule. Une seule pièce. Attends, Chanty, je me suis trop gaspillé. Je me suis trop gaspillé. Attends, retourne ma caméra, tu visues un peu, mon bébé. Je me suis trop gaspillé, Chanty. Attends. Hey, descends un peu. Attends. Je me suis trop gaspillé, Chanty. Pourquoi faire ça? Il y a une seule pièce pour mes vêtements. Hein? Pourquoi faire ça? Hein, Chanty? Pourquoi faire? Attends. Pourquoi faire? Il y a une seule pièce pour mes vêtements. Non, mais sérieux. Attends, je pousse mon tabouret. Attends. Non, mais sérieux. Pourquoi tu fais ça, Chanty? Hein? Il y a une seule pièce pour mes vêtements. Non, mais sérieux, pourquoi tu fais ça, Chanty? Ils ont le dressing chez eux à la maison. En plus, moi, je suis à Paris. Eux, ils sont quelque part. On ne sait où. Non, mais sérieux, Chanty, je viens de répondre à ça. C'est moi qui vis. Et puis, après ma vie, on débat dessus. C'est moi la star. Oui. C'est moi on débat sur mes différentes sorties. C'est moi on fait des débats sur quand je sors, je m'en vais à un événement. Ça sort derrière, ça parle. Et c'est en direct après. C'est moi. Oui. Une pièce spéciale où mes vêtements dorment dedans. Elles ont 2 pièces, toute leur famille vive. Moi, 2 pièces. Ou moi seul. Et je suis en live. Allô? Allô? Oui. Bonjour, je suis en direct. Hein. Ah, ok, d'accord. Hein, Chanty? Attends. C'est moi le star, c'est moi le fait, puis suivre derrière. Donc, tu veux m'envoyer où? Tu veux m'envoyer où? Non, mais sérieux. De quoi parle le test? De quoi parle le test? Pas fait ça, hein? Que non, que a fait des rideaux et tout. Ça n'a pas lieu d'être. En fait, ça n'a pas sa place. Il n'y a aucune compréhension des tests dans ça. À quel moment je viens me parler de 2 concerts qui sont diamétralement opposés? À quel moment? Ça n'a pas de sens. No, it's nonsense. It's bad. Okay? It's bad. Nonsense. Okay? Nonsense. En fait, tu comprends pas. Mon intelligence ne permet pas de courir comme une folle, en fait. Tu vois, donc, c'est du coq à l'âne. On appelle ça du coq à l'âne. Je ne viens pas faire du coq à l'âne sur les réseaux sociaux. Voilà. Ça, c'est de la pure récupération. C'est du n'importe quoi. Non, mais Edwige, j'allais à un concert, nom de Dieu. C'est tout.
Tranquille. Et pas parce qu'elle dit j'allais à un concert, qu'on va venir dénigrer le concert parce qu'elle dit j'allais à un concert. À quel moment c'est Edwige l'aiguille de votre montre? C'est vrai que Edwige a 2 pièces pour elle toute seule. Oui, oui, oui. J'ai ma chambre et puis j'ai mon dressing qui font la taille complète de leur appartement. Oui, on sait. On sait qu'Edwige vit à Paris. Oui, on sait. Mais à quel moment? À quel moment? Non mais c'est non mais allô quoi. Non mais allô. La vie est dure pour tout le monde. C'est pas pour ça qu'on va venir faire du coq à l'âne sur les réseaux sociaux. Il faut que ça ait un sens. Il faut que... Tu sais, moi, je respecte l'intelligence des gens qui me suivent. Je respecte mes abonnés. Voilà, je respecte les gens qui me suivent. Et j'ai toujours été comme ça, dans le respect, dans l'échange, dans l'amour. Voilà. Et je sais que les gens me guettent. Oui, les gens me guettent parce qu'ils ont mal. Quand ils me voient glosser, ils veulent me voir pleurer, ils veulent me voir souffrir. Quand ils me voient comme ça, assise dans mon dressing, il n'y a pas quelqu'un qui a pu avoir ça. On a vu le dressing des gens qui sont en France et ça faisait pitié. Moi, ici en France, et puis ça. Voilà. Ça commence ici jusqu'à... C'est toute la pièce. Hein. Ça, c'est mon tabouret. C'est toute la pièce. Ma maquilleuse est là-bas. Une immense maquilleuse. Voilà. Oui. Tout ça. C'est les armoires fermées. Tout ça. C'est mon miroir qui est là. Oui. D'accord? À quel moment? Elle dit, j'ai tout un dressing. Elle vient m'asseoir. Regardez. Ils ont mal. Ils ont mal. Ils veulent me détruire. Ils veulent inventer. Ils veulent fabriquer sur ma vie. Ils ont mal. Ils ont la douleur. Parce qu'ils ne peuvent pas se permettre. Ils ne peuvent pas se permettre. Et moi, je peux me permettre ça. Ils ont mal. Donc, ils sont obligés de conspirer sur ma vie. Sinon, je n'ai pas été au conseil de Imbra. Ça a quoi à voir avec les bêtises qu'Edwige fait sur les réseaux sociaux? Ça a quoi à voir avec le fait que je défends Roselyne Layo dans un autre contexte? Il y a des contextes. Quand vous discutez avec les gens qui ne sont pas là à l'école, là, vous voulez rendre tout le monde fou bien. Non, ne permettez pas. Moi, je ne peux pas permettre aux gens qui me suivent d'être bêtes. Ils savent très bien, c'est bien précis. Imbra, Roselyne Layo, c'est comme ça. On ne mélange pas les deux. On ne peut pas aller prendre parole dans l'affaire de Roselyne Layo pour venir mettre dans l'affaire de Imbra parce que Edwige soutient ces 2 artistes. Ça n'a pas de sens. Je soutiens ces 2 artistes parce que ces 2 artistes-là ont été saqués longtemps. On n'a pas voulu les voir évoluer parce qu'il y a des gens qu'il fallait maintenir. C'est tout, c'est pour ça que je les soutiens. Je suis la voix des sans-voix. Imbra a été interdit des plateaux télé. Il a fallu que les réseaux sociaux se mettent derrière lui pour essayer de le pousser. Roselyne Layo souffre de son étoile. C'est pour ça que je soutiens ces 2 artistes. Avant les 2, je soutenais Emma Louest, je soutenais Kamel Sama. Kamel Sama, ils l'ont déposé, ils l'ont déchargé. Tranquille, dans son coin, il vit sa best life. Ils ont chargé Emma ici, j'ai soutenu Emma. C'était la voix des sans-voix. Elle avait décidé de ne pas parler, de laisser les gens faire de son nom ce qu'il fallait. Et nous, ça ne nous plaisait pas. Voilà. On a soutenu quand tu as dit parce qu'elle était la voix des sans-voix, elle a décidé de se mettre dans un petit concept, dans son petit couloir. Elle ne dérange personne. Elle n'oblige personne. Les gens commencent à décider d'attaquer. C'est comme ça. Quand tu es la voix des sans-voix, là, tu te prononces sur le sans-voix, tu ne vas pas chercher les problèmes. Roselyne Layo était sans-voix. Les gens l'ont attaqué pour rien. Juste parce qu'elle avait une belle voix. Il a fallu défendre Roselyne Layo. Aujourd'hui, on apprend l'impression que la balance est renversée. Parce qu'il a fallu des gens qui ont la voix. Oui, pour porter son combat là. Pour qu'aujourd'hui, elle soit positionnée. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, oui. Il y aura toujours des gens comme moi pour le faire. Mais ce n'est pas 2 choses qui se mélangent. Moi, je ne me lâche pas, je ne mets pas café dans le tapioca. Hein. Non. Oui, oui. Je suis allée à l'école, mes parents ont payé mon éducation. Je ne suis pas allée au public, hein, où l'école était gratuite. Et ce n'est pas allé au public où l'école était gratuite. Genre où il accompagne mes enfants, puis l'école est gratuite, ils ne payent pas là. Non, hein. Mes parents ont payé mon école. Donc, ils ont payé mon éducation. Là, moi, il peut dire que j'éduque mes enfants. Mais moi, mes parents, là, ils ont payé mon éducation. C'est-à-dire qu'ils ont enlevé l'an de leur poche. Et puis, ils ont pu payer pour qu'ils soient éduqués. Quand il y avait nounou, tout ça. Ils sont payés. Il y avait le vendu nounou. Vous connaissez comment on appelle Abidjan parce qu'ils trouvent que c'est un nom trop dégradant. Moi, je ne veux pas dire. Donc, ils ont payé mon éducation. Donc, je ne vais pas te dire faire de quoi quand même. C'est qui n'a pas de sens. Vous aussi. Donc, chant, tu respectes-moi. Voilà, respecte-moi. Quand je suis dans mon dressing comme ça, en train de faire mon live, en train de discuter avec mes abonnés, en train de parler du concert que j'ai assisté pour dire que c'était le magnifique concert. C'était... Attendez, je vais... En train de reconnaître que... Attends, il m'élève un peu.
Attends de parler de ce magnifique concert, voilà, que j'ai assisté. Au magnifique concert de Imra, qui était vraiment, c'est-à-dire que magnifique. C'est-à-dire que c'était le best, quoi. Le best. Attends, bien placé mon cabreur. Pas bien. Voilà. Ah, c'est au centre. Ah, ça doit être à l'épicentre. Voilà. Centre de la pièce. C'est quand je vais mettre mes chaussures, je m'assois sur mon tabouret, je mets mes chaussures. Voilà. Quand je vais mettre mes chaussettes et tout. Quand je vais arranger. Vous voyez ici, non? Comme ça, quand il va arranger. Oui, quand il va arranger le bas de mon pantalon, ouais, le truc, non. Quand je vais plier les bords de mon jean et tout, ça me sert d'abord, même si je veux me maquiller. Voilà. Voilà. Mon tabouret. Je me maquille, ma maquilleuse, tranquille, il y a ma lumière, je me maquille, je m'apprête, ouais. Voilà. Ça me sert. Et tout. Vous voyez? C'est jamais la même chose. Ça peut pas être la même chose. Ça peut pas. C'est pas possible. C'est jamais la même chose. Ah, même si on t'a cherché une pièce où ils vont mettre leur lit pour dormir. C'est jamais la même chose. On n'a pas tes bras à Paris. Est-ce que c'est la même chose? C'est jamais la même chose. D'accord? Donc, faut pas me mettre au niveau où tu... Ouais, truc. Ouais, c'est celle-là même. Quand je fais mes choses, quand je sors, quand je vais ici, il y a des retours derrière. Je savais très bien que j'allais aller au conseil de Imra. Il allait forcément avoir des retours. C'est comme ça. Il y a des gens qui sont affectés à parler de toi. Qui sont là, qui ont une malédiction d'être maudits pour parler de toi au quotidien. Attendez, il y a le puzzle que là. Voilà, il y a des gens qui vont forcément parler de toi. Moi, où moi, je là, où est-ce arrêté là? J'ai quoi envie à quelqu'un? Ici, mère de 6 enfants. Vraiment avec un corps de rêve. Un corps que toutes ces jeunes filles envient. Ma fille même fantasme sur ma garde-robe. Un fantasme. Bientôt, elle va rentrer comme ça. Tout ce qu'elle me prend. Ah, même forme là, même. On porte même taille là. Si elle arrête pour te montrer, c'est ma copine. C'est pour ça que c'est chic de faire un fantôme. Et quand t'entends les enfants, les gens parlent. Quand il grandit là, alors là, moi, ils assistent comme ça là. Je suis une daronne. On m'appelle daronne. Je suis une daronne, maman. Je suis devenue maman. Moi, une jeune fille qui portait mes talons qui sortaient là. Aujourd'hui, je suis daronne. Je suis dans le conseil de Imre et puis je vois que vraiment, c'est là où je sens que j'ai 40 ans. Je sens que j'ai 40 ans. Tellement ma forme même. Je ne sens pas quelqu'un qui a 40 ans. Maman. Il va même discuter avec qui. Même si ma vie n'est pas parfaite, et qu'il y a certaines imperfections, mais j'ai quoi envier à quelqu'un? Non, mais sérieux. Ce dont les gens courent derrière, moi j'ai déjà ça. Pourquoi ne pas profiter de ce que j'ai? Pourquoi ne pas profiter de ce que j'ai? Pourquoi ne pas, c'est-à-dire que savourer ce que j'ai accompli? Pourquoi? J'ai d'autres projets actuellement, mais déjà ce que j'ai, là on est en janvier 2026. Et déjà ce que j'ai, il faut que j'apprenne à contempler ce que j'ai pu acquérir de toutes ces années. Ou bien, donc je n'ai pas venu m'asseoir pour parler des gens qui attendent que je vive pour sortir, pour venir parler. Moi, je vis. Je pratique, je vis. Je vis, je ne parle pas des gens. Non. Je suis désolée, je ne parle pas des gens. Si Octobre, on dit quoi, tu vas bien? Ouais, je ne parle pas des gens. Donc, tapoter le live, partager. Voilà. Coucou la poupée. Tapoter, partager. Voilà. On rigole, on profite. Voilà, on peut se faire de temps en temps des soirées mode, de temps en temps des soirées pyjama et tout. Voilà. Voilà, tranquille. Moi, j'ai déjà promis à ma communauté. Moi, je lui donne ma parole. Moi, je suis Annie Dabasso. Moi, quand je dis quelque chose, je reste dessus. Je reste dessus. Je ne change pas. C'est parce que les gens ne prennent pas le temps de me découvrir, de me connaître. Et c'est très optimiste. Je vois loin, en fait. Je vois trop loin. Et oui, je me suis rendu compte que sur les réseaux sociaux, il n'y a pas d'amitié, il n'y a rien de tout ça. Chacun dans son élément. Les gens se rapprochent de toi, ils veulent être amis simplement avec toi pour venir, pour que les gens puissent croire en ce qu'ils vont venir raconter sur toi après. Sinon, à quoi bon? Rentrer dans la vie de quelqu'un, demain, tu as savoir que tu allais t'asseoir pour faire direct sur la personne pour l'insulter. C'est quoi le sens? Ouais, le sens. Ça n'a vraiment pas de sens, en fait.
Donc, moi, quand je vois les gens venir vers moi, je les tiens à distance, je les tiens à carreau. Je les tiens à distance, je les tiens à carreau. Donc, vous n'allez pas me voir rentrer. Parce qu'il y a des gens là, c'est la marque de fabrique en fait. C'est la marque de fabrique. Il y a des gens qui ont décidé de provoquer. Ils te provoquent. Quand tu réagis. Attendez. Ça sonne sûrement beaucoup, beaucoup. Alors. Mais où, il n'a pas sorti la clé chez moi ici. Tu as appelé Anne-Marie, elle dit, tu peux venir quand? Elle dit lundi, toi, mardi, mais jeudi. Ah, elle a donné le jour. Donc lundi, tu es Elle est dans là à la maison. Ah, donc aujourd'hui, tu pourrais partir, non? Elle dit un jeudi sur deux. Donc c'est lundi, mais mardi, elle peut bien partir. Il faut partir lundi là. Annie Daboisseau, on dit ils sont mauvais. C'est faux. Nous les amis, on n'est pas mauvais. On est de très très belles personnes. Simplement qu'on n'aime pas les hypocrites, c'est tout. On voit en fait. Nous les amis, on voit. Quand tu n'es pas honnête, et nous on sait. Nous on est des personnes qu'on ne peut pas tromper. Tu peux tromper tout le monde. Hein. Tu peux tromper certaines personnes, mais tu ne peux pas tromper. Oui, mais les Otilés ont pratiquement disparu. On a pratiquement disparu. Voilà, on s'est défini en tant qu'Annie. En tout cas, du côté d'où moi je viens, en fait. Voilà, du côté d'où moi je viens. C'est vrai qu'il y en a encore qui existent, mais c'est une ethnie, on va dire. Voilà. À la base, on était bien installés. Voilà. Et après, quand les Anis sont venus du Ghana, ils ont... Voilà. Donc, il y a une partie, genre ma partie là, la partie de moi, ma partie Otilé là, ont été colonisés par les Anis. Donc, c'est pour ça. Un soleil, on dit quoi, ben si, prenez le cœur du jour. Donc, moi, vigilant. Je vis ma best life. Maman, je vis ma best life. Je profite. Je profite. Je profite. Maman? Oui. Bisous. Eh, maman, c'est jour d'anniversaire. Hein? On va inviter qui? Après, tu fais la liste. On veut que 8. C'est dans quel? On veut que 8, voici les invitations. On veut que 8 On fait personnes. maintenant, là? Après. Donc, mais toi, tu fais la liste. Tu choisis les personnes. Et soit Après, on va faire. Après, on va faire. Ici, en direct, après, on va faire. D'accord? Après, tais-toi. Faut pas dire le nom. de la télé. Après. Oui. Voilà, ça laisse pas arriver, vraiment. Maintenant. Allez, vas-y, après. Regardez la télé. Non, pas ici, va au salon, pardon. Mais regardez la télé. Prends tes chaussures, tu vas mettre dans ton... Va ranger. Maman, ferme les yeux. Ferme les yeux. Tiens. Merci. C'est quoi? Regarde. Soit, il vient, il finit de faire mon live, il vient après. Vas-y, t'es ça. Mets dans ton sac, range tes affaires dans ton sac. Viens, inviter les ranger ses chaussures. Voilà, sans quitter à l'école, voilà. Donc, voici le cadeau de ma fille. Elle m'a donné une carte. Une carte. Elle était sortie en sortie découverte. Voilà où ils sont allés. Elle a fait 10 jours à sa classe. Elle a donné l'endroit pour ça. Voilà. Avec un tel bonheur. Non. Donc, quand moi je sors pour des choses vraiment très spécifiques, très spéciales. Voilà. Quand il s'agit d'apporter mon soutien ou bien de venir défendre mon artiste, je serai là. Pour venir défendre des personnes qui sont près de moi, je serai là. Mais pour venir m'égosier avec des gens à débattre des sujets qui n'ont ni technique. Et ça, j'ai déjà dit à tous mes abonnés que je ne vais plus le faire. Même si ça donne vue, je ne veux pas vue là. Je ne veux pas ce genre de vue là. Moi, je ne veux pas. Mais c'est 6 octobre. Je ne veux pas ce genre de vue où j'ai venu m'asseoir pour venir débattre les gens qui n'ont pas... Qui n'ont pas... Je ne sais pas comment vous expliquer pour que vous puissiez comprendre en fait. Qui n'ont pas en fait. D'accord? Donc il y a des choses que vous ne me verrez plus dedans. Voilà. Parce qu'avant, je me défendais. C'est ça. Les gens peuvent tromper les gens comme ils veulent. Ils peuvent inventer ce qu'ils veulent. Mais avant moi, si vous m'avez vu dans quelque chose, j'étais en train de me défendre. Oui. J'étais en train de me défendre. Oui. C'est tout. Si vous m'avez vu dans quelque chose, c'est comme j'étais en train de me défendre. Parce que je ne suis pas du genre
Oui. On disait, je suis aux toilettes et on disait, il va me tirer dessus. On doit faire le combat de Marie. Mais moi, qu'est-ce qu'il peut faire de plus? J'ai déjà donné de la voix. J'ai déjà donné de la voix. Moi, je ne suis pas du genre m'attarder. Non, non. Moi, une fois qu'elle parle, ça va loin. Et quand j'envoie ça loin, là, le travail se suit. Chacun a son rôle sur les réseaux sociaux. Chacun a son rôle. Moi, j'ai fait ma part. Et j'ai très bien fait ma part. Que le débat allait très loin. Quand il s'agit, à ce que moi, elle dit, j'interviens, je viens intervenir. Pas faire un débat de quoi qu'elle a, hein. J'étais aux toilettes et on disait, il va me tirer dessus. On dit, arrête. Il m'a tiré dessus pendant Pardon. On dit, arrête, pardon. Quoi? Pardon. Mais peut-être ça toi aussi, ferme la porte. Je trouve pas la télécommande. Viens. Tiens, voici la télécommande. Arrête! Maman, il m'a dit ça! C'est bon, pardon. Volontairement. C'est bon. Allez, on y va. J'ai envie de regarder la télé. Attends, il va faire son tour. Après, tu fais ton tour. Mais laisse, j'ai envie de regarder. Il y a Cédric qui est en train de regarder ce truc. Le truc. Mais il a déjà fait son tour. Après, j'ai fini son tour. Après, toi, tu fais ton tour. Je vais regarder. Non, je suis occupé. Bon, c'est bon, il m'a dans ma chambre. Ok. Vas-y. Il est pas là, comment? Attends, tu t'es fini, tu prends. Tiens. À tout moment, je prends le téléphone. Tiens. On peut pas être tranquille dans la maison. Mais. Vraiment. Oh là là. C'est compliqué. C'est très compliqué. Faut faire ça, hein, le truc, non. Yann. Allez, donne la télécommande. Yann va faire son téléphone. Donne la télécommande à Dior. Il dit, regarde pas, c'est moi qui l'ai regardé, il n'avait pas de téléphone, il est chez vous. T'as pas le droit de mettre des shorts. Eh, tu regardes que ça. Enlève. Ok. Oui, diminuez. Oh, vraiment. Quoi ça? On dit, il met des shorts. Pardon. Mais du coup, il va prendre les shorts. Il est bien instant. Tapotez le like, s'il vous plaît.
Ah, merci, merci Freedom. Voilà. Donc, oh. Moi, il a dit joli, dis-moi. Ça te fait mal. Sur la quand il quitte à l'école, c'est fini. Il ne peut plus être tranquille. Surtout un Didier même. Toute nuit. Non, c'est ça. Donc je suis là, je profite. Donc ne me ramenez pas les choses des personnes non intéressantes. Voilà. Je vous ai déjà promis. Pour chez moi, hein, c'est vu, royalement ignoré. Voilà, vu et royalement ignoré. Je me concentre sur mes objectifs. J'ai vu une vidéo où quoi, monsieur, t'insultais, il est médiocre, impuf. J'ai vu une vidéo où, je pense que tu voulais mettre un monsieur t'insultait. Et c'est tout à fait normal, ce personnage public. C'est tout à fait normal, en fait. C'est le game des réseaux sociaux. Les gens vont se lever et raconter tout et n'importe quoi. Voilà, pour se faire des vues, pour que les gens puissent les regarder. Ça a toujours été comme ça. Voilà. Et comme j'ai vu que c'était leur fond de commerce, je me suis rendu compte que c'est le fond de commerce des gens. Plus tu te défends, plus il y aura des gens qui vont t'attaquer. Et plus tu vas te défendre, plus tu vas en fabriquer des personnages publics. J'ai décidé maintenant de ne plus réagir à tout ça. Oui, parce qu'il y a des gens qui sont dotés d'une mauvaise vie. Et leur vie est déjà misérable. Et ils veulent salir la vie des dignes personnes qui ont eu à apporter quelque chose sur les réseaux sociaux. Comme ça, on va dire que tout le monde est la même chose. Et ils te provoquent. Oui, oui. Ils te provoquent. Et quand tu réagis, parce que c'est leur mode de fonctionnement, en fait. Sans ça, ils n'ont pas de vie. Alors, sans venir s'asseoir pour parler des gens, ils n'ont pas de vie. Voilà. Eux, ils n'ont pas de... Il n'y a rien dans leur vie pour qu'on puisse venir s'asseoir, venir en parler. Voilà. Il n'y a rien dans leur vie. Donc, moi, j'ai décidé... J'ai déjà fini de réagir à tout ça. J'ai décidé de ne plus réagir. Donc, je profite de ma vie, quoi. Quelqu'un qui dit « et la plainte ». Non, j'attends simplement. J'attends la collecte. J'attends que les gens participent. Parce que c'est la tribu. J'espère que la tribu fait des lives. J'espère qu'ils en parlent. J'espère qu'ils communiquent dessus pour inciter les gens à participer à la cagnotte. Pour qu'on puisse prendre l'avocat. Que l'avocat puisse faire le travail. C'est tout. Voilà, c'est tout. Moi, c'est pas quelque chose que... c'est pas dans mes mains, c'est dans la main de la tribu. Voilà. C'est dans les mains de la tribu. C'est même pas géré par moi. Quand vous êtes parti sur la collecte, c'est pas géré par moi. C'est géré par un membre de la tribu. C'est pas moi qui gère. Laisse tomber pour tes enfants. Jamais de la vie. Non, non. Non, non. Je laisse quoi tomber pour mes enfants. Ils sont innocents, ils n'ont rien demandé. Je vais venir défendre Rodolène Layo. Je vais venir défendre Imra. Je vais venir faire leur dans la coupure. Quand il va s'agir de mes enfants, je vais laisser tomber. C'est qu'il faut me dire de laisser tomber pour tout le monde en même temps. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je vais pas laisser tomber. Je vais pas en parler, mais je vais pas laisser tomber. J'ai pas besoin d'expliquer ce que je fais ou ce que je fais pas. Voilà. Je laisse rien tomber. Il y a des choses que je ne me pardonne plus. Je ne suis pas Dieu, c'est Dieu qui pardonne en fait. C'est à Dieu on demande pardon puis il pardonne. Moi je ne suis pas Dieu. Alors on m'a dit je ne suis pas Dieu. C'est Dieu qui pardonne. Je suis un être humain. Quand on me fait quelque chose que ça me fait mal, je ne pardonne pas. C'était avant. Je pensais que les gens le faisaient parce que. Ils le font consciemment. Ils font exprès de faire parce qu'ils savent que demain ils vont venir demander pardon. Quand tu es adulte majeur vacciné, il y a des choses qu'on ne te pardonne pas. Voilà. La violence psychologique là, c'est plus grave. C'est pour ça que les gens ici, là, ils ont un problème de cerveau. Et puis on pense qu'ici, il y a des malades. Non, parce que les gens travaillent beaucoup avec le cerveau, en fait. Ici, c'est la réflexion. Ici, c'est pas le travail physique, comme en Afrique, ou bien dans les pays africains. Dans les pays occidentaux, là, c'est les neurones qui travaillent. Et plus tes neurones sont mis sous pression, plus tu peux péter un plomb à n'importe quel moment. Oui, oui. Parce que c'est avec le cerveau que tu travailles. C'est avec le cerveau que tu t'occupes de tes enfants. Donc, si quelqu'un vient impacter ton cerveau, ok, ça se dérègle un peu, c'est fini, ta vie, elle est gâchée, en fait. Pas comme si quelqu'un va te taper, va casser ton bras est cassé, et puis tu peux continuer de vivre. Hein. Une fois que ton cerveau est impacté, ça agit sur tout. Parce que le nerf, là, de la vie, l'essence même de la vie, là, ça se trouve dans la tête, en fait. Voilà. Donc, il y a certaines limites qu'il faut imposer, en fait. Voilà. Donc, moi, je n'ai plus rien à dire. Je ne regarde pas, j'ai bloqué tout le monde.
Voilà, parce qu'ils ne sont pas à mon niveau. C'est des gens à qui je voulais apporter ne serait-ce qu'un petit moment de joie. Parce que moi, je suis heureuse, je vis ma vie. C'est vrai qu'on a tous des difficultés dans la vie. Tous. Tous. Voilà. Tous, et même tous les présidents, on a tous des problèmes dans la vie. Tout le monde. Tous. Mais chacun essaye de vivre sa vie comme il le conçoit. Tranquillement. Alors, donc moi, je suis dans mon coin. S'il faut défendre mes enfants, je vais les défendre. Mais moi, personnellement, j'ai décidé de ne plus, parce que c'est de la provocation. Je n'ai pas venu faire des débats avec des gens qui pensent que vous, c'est une insulte, en fait. Je n'ai pas venu débattre avec ce genre de personnes, à respecter mon intelligence. Voilà. Quand tu débats avec des gens qui n'ont aucune compréhension, je ne vais pas venir discuter avec eux, ça leur donner un sens. Il y a même pas, déjà même que vous avez vu une telle vidéo, vous ne devez même pas venir me dire. Ça vous donne déjà. Ça vous donne déjà quelque chose qui n'est pas une insulte. Quelqu'un dit on l'a insulté, tu dois savoir déjà que tout ce qu'il a besoin de raconter est faux. Quelqu'un qui dit les gens peuvent te pousser à la dépression. Mais c'est le but parce qu'ils n'arrivent pas à m'atteindre. Le but c'est ça. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien. J'ai ce qu'ils rêvent d'avoir. Qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut salir, il faut inventer, il faut le falsifier. C'est tout, sinon il n'y a rien à dire. On dit quoi? Toi, depuis que tu es sur les réseaux sociaux, là, on t'a déjà apporté de quelle preuve de quelque chose que Edwige? Non, je vis ma vie correctement. Parce que moi, Edwige, si j'ai peur de quelque chose, j'ai peur de la loi. Si j'ai peur de quelque chose sur terre, j'ai peur de la loi. Oui. Parce qu'un juge peut apporter un droit de veto. Donc, je m'arrange à vivre correctement. Je m'arrange à ne pas être en désaccord avec la loi. En tout cas, j'y prends soin. Sérieusement. J'y prends soin. Et je me suis rendu compte que ce genre de conneries-là te pousse à faire des dérapages qui te mettent en porte-à-faux avec la loi, en fait. Et ça, j'ai compris. J'ai compris. Moi, s'il n'y a pas de quelque chose là, c'est de me retrouver entre quatre murs, en fait, et de ne pas pouvoir décider pour ma vie et de laisser les autres décider à ma place. J'aime trop ma liberté, en fait. J'aime trop ma liberté. Et c'est ça que j'ai compris. Donc, en tout cas... Donc, en tout cas, peut-être ça va décourager certaines personnes parce que le game ne sera plus fait de la même manière. Parce qu'il faut l'esprit d'Edwige pour permettre à une meilleure compréhension de ce que vous assistez sur la toile. Parce que je comprends qu'actuellement, vous êtes désorienté. Parce que la numéro 1, oui, parce que c'est moi, Edwige, la numéro 1. La numéro 1 a décidé de se retirer de ce game-là. Et c'est pas chic. Vous voyez embrouiller. Avant, vous essayez quand même de comprendre le game. Actuellement, vous n'avez aucune compréhension. Vous n'avez aucune compréhension du game. Tellement c'est devenu lourd. En fait, ça n'a aucune logique, ça n'a aucun sens. Parce qu'il y a le pion essentiel. La pierre principale. Oui. L'épicentre. Oui. Parce que c'est que c'est un Dieu. C'est qui? L'épicentre. Eh, Fiamento. Oui. Y'a quoi? La télé marche plus. Ouais. Là, il commence à rentrer dans mon renchérissage, là. Parce qu'il y a Fiamento. Ça marche plus comment? Mais parce que tu étais... Cet endroit n'est pas qu'un simple site. Yann, c'est toi qui as fait. Mais pourquoi ça a changé? Oh. Léon, attends, voir quelque chose. Mais la télécommande, elle marche pas, c'est brûlant. Comment ça marche pas? Hein, c'est quand tu appuies ici que ça gît là-bas, en fait. Et arrêtez de me fatiguer. Allez, vous n'avez même pas pris le goûter. Allez prendre le goûter. Si, on a pris. Ah, tu aussi as pris son goûter? Oui. Donc vous n'avez pas de descendre pour aller faire la trottinette? Mais... Tu veux dire quoi, Léon? Tiens. Attends. Comment ça marche pas? Attends, je vois quelque chose. Attends. Faut pas placer ça comme ça. Place ça comme ça. Parce que ça bouge sur la télé qui est au salon là-bas. Un Didier, viens.
En tout cas, Ivan, tu vas bien? Ceux-là, ils sont tellement fatigués. Merci, c'est dans le bon. Ok, si tu le dis. La marine aura fait tout ça pour rien. Faut remettre dans son sac. Faut remettre dans son sac. Elle va manger ça demain. Maintenant, Dior. Attends, ici en direct. Tiens, oh Didier, viens prendre ta marche maintenant. Tiens. Maman, elle a tiré sur moi. Pardon, tu passes mon. Ça fait longtemps, je suis là. Je suis là. On commence à parler net. Voilà. Donc, c'est ça qu'il disait là. Voilà. Moi, je sais que le game n'est plus chic et tout, parce que vous n'avez aucune compréhension. Voilà, vous n'avez aucune compréhension du sujet. Vous ne savez pas où vous allez mettre votre tête. Parce qu'il n'y a personne pour vous donner une explication logique. Et je tenais à vous dire, la seule explication logique à tout ce qui se passe, celle qui pouvait quand même vous donner une petite compréhension, celle qui pouvait vous quand même faire un résumé, celle qui pouvait emmener un sens. Parce que quand tu débats avec des ânes, tu vas avoir mal à la tête. Ils débattent avec des gens qui sont dénués de tout sens, qui veulent forcément avoir raison, dans une explication qui ne tient pas la route. Ça ne sert à rien de débattre avec eux. Oui, oui. Elle dit, je t'ai suivi ici, mais... Quand je t'ai suivi ici, j'ai une seule envie, c'est de fuir. Non, soit tu regardes en tant que Claude de Petit, tu vois les bandes dessinées là. Tu regardes ça comme ça, sans aucune logique. Tu regardes pour rigoler, pour rire. Tu ne prends rien en considération. Tu ne crois en rien. Tant que tu n'as pas vu la véracité des preuves. Quand il dit la véracité des preuves, il n'y a pas dit que tu n'as pas vu les preuves. Parce qu'il y a des preuves qui te sont montrées et interprétées autrement. Il faut que tu aies la véracité des preuves qu'on te met, en fait. Voilà. Donc, tu peux prendre ça comme une distraction. Tranquillement, comme un film que tu es en train de regarder qui est monté de toutes pièces. Parce que c'est ça. Toi, tu as quand même l'impression que c'est des personnes qui sont en train de discuter, échanger sur des sujets. Pourtant, il y a des gens qui s'inventent des films. Et leur invention, ils viennent mettre ça dans la réalité d'autrui. En ce moment, quand l'invention est placardée dans une réalité, tout devient une invention. Parce que quand tu vas venir justifier une vie, comme l'autre là, c'est dénigrant, tu ne peux pas venir reconnaître. Quand quelqu'un est en train de dire une vérité et il rajoute des mots, on appelle ça un hors-sujet. C'est comme un but hors-jeu. Il est annulé, pourtant il y a eu but. On n'a pas dit que le but n'a pas eu lieu. Mais comme il y a eu l'action de hors-jeu, le but il est annulé. C'est comme ça que cette vérité disparaît. Parce que cette vérité est entourée de mensonges. Quand c'est comme ça, tu ne peux pas débattre. Le combat de Marie, normalement, hein, moi, c'est un point. Marie est passée à l'étape supérieure, elle a déposé plainte, elle vit sa vie. Et on avance sur les différents sujets de la toile. Point. Ceux qui ont envie de sauter dans marraine, qui ont envie de danser, tant passe, qui dansent. C'est comme ça. C'est toi qui mènes le troupeau. Tu ne suis pas le troupeau. Tu ne te justifies pas face au troupeau. C'est toi qui les embarques, c'est toi qui les emmènes. C'est très important. C'est pour ça, c'est comme si tu veux fuir parce que tu les suis. Non, il ne faut pas les suivre. Tu t'abonnes seulement à Edwige, tu me suis moi seul, tu fais mes partages, tu prends mes cœurs du jour et tout. Et quand tu te retrouves, quand Edwige n'est pas en live et que tu t'ennuies et que tu viens sur les réseaux sociaux, tu écoutes pour écouter, pour rigoler. Voilà. Tu ne mets pas les organes. Le combat de Barry a déjà été validé, c'est fait en fait. Laisse, c'est quand il finit de couper la tête du poulet là. Saute, 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 saute. Donc, faut pas te fatiguer. À moi, je les ai tous bloqués. C'est la meilleure chose. Si tu vois que ça ne t'arrange pas. Parce que ça te... Soit tu penses encore de petit, comme tu regardes Luc Luc. Ou bien comme tu regardes les Simpsons. Ou bien comme tu regardes... C'est qui ça, DJ? Tu m'arrêtes ça tout de suite. Soit tu regardes ça comme une bonne décidée.
Oui. Il est où? Viens. Viens pas. C'est bon, c'est fini. C'est bon. C'est bon. Enlève ton manteau. Enlève ton manteau. Ça, c'est parti en bas. Oh. Plus personne ne regarde. Oh, il n'aime pas ça, hein. Il n'aime pas ça. J'arrive pas à mettre en haut. Oh. C'est quoi tout ça, là, même? Oh. Viens, je vais me montrer. Mais moi. Voilà. Ah bon? Ah, tu fais pas tout en même temps. Ça me dirait de passer à la maison, manger mes petits pains à la viande. Merci, c'est très aimable à vous, mais on n'a pas le temps, on doit reprendre la route. Hein, les gars? Ah, déjà? Moi, ça me disait bien. En haut. Par contre, c'est combien me donner là? En haut, c'est quoi? Oui, si tu veux. Mais venez donc manger, je le mettrai au fourneau en arrivant et ce sera prêt dans 3 jours. En attendant, il faut raconter l'histoire de la famille En royale. haut. Bon, on la connaît, vous l'avez déjà raconté. En haut, c'est où? C'est parti! Cap sur Trondheim! Hé, la fille, c'est intérêt de venir avec nous. Merci, vous êtes de Ça vrais marche pas amis. bien. J'adorerais Ça marche aussi, pas moi, bien. c'est sûr, c'est Mais très en haut, là, gentil. ça marche Mais pas. bon, il vaut mieux que je reste ici. C'est vrai qu'en haut, marche pas. J'ai encore des tas de choses à apprendre de mon grand-père et je dois continuer à veiller sur cette idée de dragon comme nos ancêtres l'ont fait avant nous. Et je ne peux pas les abandonner. En plus, j'ai hâte de voir les bébés grandir. Je sais bien qu'ils pourront devenir un jour, mais je sais aussi qu'ils reviendront. Je ne voudrais pas être pessimiste, mais des dragons, tu risques de ne pas les revoir avant 1000 ans, ça ne nous rajeunit pas tout ça. Quel rabat-joie tu fais le prisme à ces espoirs. En haut, ça marche. Je ne suis pas bête. Il a raison. Mon fils est intelligent, hein. En haut, marche pas. Il dit en haut, marche pas. En haut, marche pas. Aïe. En bas, marche. À gauche, marche. À droite, marche. En haut, marche pas. Il a raison. C'est ça. C'est la manière qu'il est en train de se débattre. Personne ne l'écoutait là. C'est ça. Pourtant, il avait raison. Il avait raison. Il est petit, il a quel âge? 4 ans. Sa grande soeur, à quel âge? C'est une vieille rococo. Son grand frère, à quel âge? C'est un vieux rococo. C'est 2 majeurs. Même s'ils n'ont pas vacciné. Mais c'est 2 majeurs. Et regarde le petit, l'autre, il dit quelque chose de sensé. La télécommande marche bien, mais en haut, ne marche pas. Ils n'ont même pas touché en haut pour savoir si ça ne marche pas. Comme ils ont touché 2-3 boutons, ils ont vu que ça marche, c'est fini. Ils racontent tout et n'importe quoi. C'est à ça qu'on assiste sur les réseaux sociaux. C'est un exemple édifiant. Comme il est petit, personne ne va le regarder. Mais il y a sa mère qui est là. Et sa mère a décidé de l'écouter. Et quand sa mère a prêté simplement une petite attention, il s'est calmé. Sa mère a réglé le problème automatiquement. C'est pour ça que quand tout le temps il a besoin de quelque chose, il vient vers sa mère. Il vient vers sa mère. Il avait raison. Il fallait simplement prendre 2 minutes pour l'écouter. Il avait raison. Il faut voir sa grande sœur arrêter sur sa tête. Oh, il aime trop ça. Ça marche bien. La fille a touché 2 boutons. C'est quoi tout ça là? C'est quoi tout ça là? Ah, il est tranquille. Ah, dis qui est là là. Donc, ne vous fatiguez pas. Moi, je dis, il y a des choses, on ne s'attarde pas dessus. Il y a des choses, vous ne devez pas vous attarder dessus.